Je suis avec Aurélien Vedovato et donc les services civiques à la collectivité européenne d'Alsace et ingénieur en environnement et il a participé à la mise à jour de ce qu'on va vous présenter maintenant tout de suite. Ce dont on va vous parler, c'est de la construction publique et de la filière du bois en Alsace, hein. Ça a été notre commande. Avant de rentrer dans le sujet, la commande du président, avant de rentrer dans le sujet, juste rappeler, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais la collectivité européenne d'Alsace, c'est donc une nouvelle collectivité du 1er janvier 2021. Elle rassemble le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et donc, elle assemble ses conseillers départementaux, mais également, évidemment, la population barinoise et rhinoise. Du coup, on est à peu près à 2 millions d'habitants et 880 communes, pratiquement 2 milliards d'euros de budget. On a 6 200 agents et on a par exemple 147 collèges publics avec un PPI de 330 millions d'euros d'investissement qui est prévu. Pourquoi j'en parle? Parce que du coup, quand on a ce genre de taille, hein, c'était évidemment une transformation importante pour les deux départements alsaciens. On a cumulé finalement les projets et les ambitions barinoises et orinoises. Donc, dans un territoire frontalier où, depuis de nombreuses années, la question Eric le sait, hein, puisque c'est un local de l'étape. La question du bois est un sujet comme partout en France, hein, mais c'est aussi un sujet du coup chez nous en Alsace, en région frontalière, donc avec directement à quelques kilomètres de Strasbourg, l'Allemagne et sa puissance économique qu'on connaît. Pour autant, on a quand même, depuis un certain nombre d'années, identifié le fait qu'il y avait une possibilité de travailler en Alsace, mais le constat aussi, le bois, mais le constat aussi que quand on faisait des constructions publiques en bois, et bien très souvent, finalement, on faisait appel à des matériaux d'importation et que on avait beaucoup de camions qui finalement, quand on faisait des bâtiments à énergie positive ou vertueux HQE, qui étaient composés de matériaux qui venaient pas du tout du territoire. Et donc vous avez parlé tout à l'heure de bois local. Ça a été du coup pour nous un vrai sujet quand il y a de la construction publique. Comment faire pour que ça profite au territoire dans un contexte européen, sans fermer les frontières évidemment, hein, comme le dit un peu tous ces graphes, on est un territoire qui exporte aussi beaucoup, donc il ne s'agit pas non plus de fermer et de se mettre des barrières, mais en même temps aussi de se dire, ben, finalement, quand on est dans des logiques de circuit court, pourquoi pas travailler plus local? Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à se poser la question de la demande. Tout à l'heure, il a été dit aussi que parfois les industriels ou les artisans n'ont pas forcément toujours les matériaux adaptés à nos projets, mais finalement, quel serait le levier d'action qui leur permettrait peut-être de changer de braquet parfois? Et nous, en tant que collectivité, on n'a pas d'énormes moyens pour cela, mais on en a un, et notamment les départements ou la collectivité d'Alsace désormais, c'est le fait d'être un partenaire privilégié des communautés de communes, des communes et puis des bailleurs sociaux. Et c'est pourquoi on a mis en place un formulaire qui avait été fait avec l'ADIRA, qui est l'Agence de développement économique d'Alsace, avec Fibois Grand Est et diffusé à l'ensemble des 880 communes et 50 EPCI d'Alsace. EPCI, donc établissements publics à caractère intercommunal, hein, les communautés de communes, etc., les métropoles, voilà. Et pour communauté urbaine, pour avoir une idée finalement de ce qui était envisagé dans les mandats des présidents de Comcom, des communautés de communes ou chez les maires, qu'est-ce qui était envisagé sur leur mandat en termes de réalisation. On avait aussi, en même temps qu'on posait cette question-là, avec l'ADIRA qui porte la marque Alsace, la question du savoir-faire alsacien et de raccrocher finalement à un moment la question du bois local à la marque Alsace. Mais ça, c'est encore un chantier en cours parce que c'est éminemment complexe quand on parle d'origine du bois, hein, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Par contre, sur la question de la promotion des savoir-faire, là on y voit clairement une opportunité.
Et donc, quand on est parti de cette commande, on est allé du coup faire ce recensement. Il a commencé en mars 2021. Et aujourd'hui, ce que je vous présente là, c'est effectivement des premiers chiffres, hein, ils ne sont pas encore sortis. Donc, je compte sur vous aussi pour que la diffusion reste dans un niveau technique qui est celui d'Adif Bois. On aura certainement des diffusions plus larges plus tard de ces chiffres. On est là maintenant sur des tableaux qui sont le résultat du recensement et suite à sa mise à jour. Donc depuis mars 2021, il y a une mise à jour qui est en cours, qui est en voie d'achèvement, qui date donc de mars 2022. On a recensé donc sur le territoire alsacien, auprès des 880 communes, des EPCI, de la collectivité d'Alsace, hein, évidemment notre collectivité, de la région Grand Est, hein, mais qui n'a pas de projet bois prévu dans le mandat actuel sur notre territoire, auprès des 27 organismes sociaux. On a identifié 267 projets qui sont recensés où le bois est significativement présent. C'est-à-dire il est présent en structure, donc structure porteuse bois, ou sinon dans 3 lots, 2 à 3 lots principaux bois, où le bois joue un rôle important dans le projet. Quand il s'agit juste de menuiserie intérieure, par exemple, ce n'est pas des projets qu'on a recensés, puisque la menuiserie intérieure, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve partout. Donc, on a 267 projets recensés, dont 103 de bailleurs sociaux. Ça représente un équivalent de 480 millions de travaux hors taxes qui sont projetés donc sur notre territoire. Et sur les 267 projets recensés, il y en a 227 qui sont chiffrés. Le taux de retour est important, hein, c'est 66% en équivalent population alsacienne qui a pu répondre, mais grâce aussi à un travail très important par du phoning, par des relances mail, etc., pour réussir, ou des entretiens, pour aller voir certaines communes les plus importantes, et puis avoir les chiffres que nous avons du coup obtenus. Sur ce premier graphe, on voit un peu déjà la CEA, la collectivité européenne d'Alsace, où elle se situe par rapport aux EPCI en nombre de projets, puis en montant hors taxe de travaux, les bailleurs sociaux et les communes étant regroupés avec le plus de projets et les plus grands montants cumulés. Ici, on retrouve un détail, j'essaye d'aller vite, hein, parce qu'on a en fait beaucoup de chiffres du coup, qui ressortent de tout ça, mais on a capitalisé l'ensemble de ces chiffres. Les communes, donc, comme on le voyait avec les bailleurs, avec des montants assez importants, j'essaye de passer un peu rapidement. On a du coup aussi une territorialisation des projets qui sont prévus en Alsace, selon que ce soit bailleurs, communes, PCI notamment, avec une assez bonne répartition sur l'ensemble du territoire alsacien, mais quand même, on a souligné là 2 traits, hein, tout cela est encore en cours d'analyse, hein, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est comme on dirait en bon français, du work in progress, hein, c'est du travail actuellement en cours. On est en train d'interpréter tout cela, mais on voit que sur le Piémont des Vosges, on a une certaine concentration de projets, et on a aussi une ligne qui part, on va dire, de Saint-Louis, de la Suisse, hein, Basel, et qui va jusque dans les vallées vosgiennes. Et là aussi, on a une forme de ligne où il y a une concentration de projets bois assez importante. Voilà, là, vous avez aussi en nuage de mots les communes support, hein, ce n'est pas forcément les collectivités, mais les communes qui sont support de projets. Et donc, on voit que Strasbourg accueille un nombre important de projets, mais d'autres villes ou communautés de communes également accueillent un nombre important de projets, qu'ils soient de bailleurs sociaux, de communes ou de communautés de communes. On a du coup aussi, grâce à ce recensement, une meilleure vision aussi de ce que ça peut représenter en termes d'équipement, hein, puisque nous, le but à la fin, c'est vraiment de pouvoir, dans un moment qui serait à partager avec les industriels et les prescripteurs, une forme de club, hein, qu'on a constitué désormais de 120 communes et EPCI qui ont des projets bois, de pouvoir faire des rencontres, et donc de pouvoir
mettre en avant ces chiffres et de voir avec les industriels et les artisans, alsaciens aussi comment on peut, à partir de ces chiffres, exploiter et en quoi ça peut être quelque chose d'intéressant, pour que la commande publique soit la mieux organisée possible et que par rapport, à ces projets, que ce soit de logement social, de collège, d'école et cetera, on puisse avoir un maximum de projets qui, dans les dernières lignes droites, ne vont pas virer du bois, finalement au béton, par des problématiques, de marché infructueux, d'absence de réponse ou de alors, il y a des contraintes importantes actuellement sur les filières du bois et sur les matières premières, mais également de surenchérissement des projets en phase APD. Donc comment on peut anticiper au maximum? Comment on peut, en connaissant les projets, essayer de faire en sorte que offre et demande, se rencontrent le plus possible? C'est vraiment vers ça qu'on veut aller et ce qu'on vous présente, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on est en train d'analyser. L'idée, c'est bien de s'inscrire aussi dans le temps pour pouvoir, et avec tous les acteurs, on a rencontré énormément évidemment de monde en Alsace, pour pouvoir faire en sorte que sur la durée, on puisse le mieux possible travailler ensemble sur cette question de la construction bois. Donc je passe aussi assez rapidement, mais on a aussi évidemment les typologies de projets. Du coup, en construction neuve, pratiquement 300 millions d'euros de construction neuve, faisant fortement appel au bois, mais la rénovation, la réhabilitation, qui est aussi très importante, hein, pour le bois, c'est aussi assez logique. On a aussi recensé le bois énergie, évidemment. L'allotissement, qui est un sujet évidemment important. On voit là, par exemple, qu'il y a 20% des projets qui ont des lots structures, mais on verra tout à l'heure que c'est pas du tout la même chose qu'on parle de communes ou de communautés de communes. On n'a pas les mêmes, ou de bailleurs sociaux, on n'a pas du tout les mêmes proportions de lots structure. On a du coup aussi des montants moyens par type d'organisme. Évidemment, pour la collectivité d'Alsace, c'est souvent un montant moyen de travaux important, à plutôt 8 millions d'euros, alors que pour les bailleurs sociaux, communes et EPCI, on est plutôt sur une moyenne de projets en construction bois de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes entreprises non plus qui répondent au chantier. C'est également dû pour la CEA au fait qu'à chaque fois, c'est des gros projets de collège qui sont généralement mis en œuvre. Sur l'étalement dans le temps, ce qu'on a constaté, on va jusqu'à 2025, mais en fait, on a, pour les communes ou EPCI, évidemment, une difficulté à répondre sur la durée et donc il y aura un vrai sujet, pour nous, chaque année, de réussir à refaire ce recensement pour tenir à jour, notre document et voir comment sur la durée, finalement ce graphe évolue. On aurait espéré qu'il y ait plus de réponses à des plus longs termes, mais très souvent, les maîtres d'ouvrage ne veulent pas trop s'avancer sur de la construction bois au-delà de 2 ans, 3 ans, quoi, hein. Nous, on avait commencé en 2020-2021 ce recensement, et donc évidemment, ça chute. Voilà, alors je ne pense pas que ça va rester à chuter ainsi, mais on a des mises à jour forcément qui sont nécessaires. Hem, ensuite on analyse évidemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je vais juste aux points principaux pour essayer d'aller vite. Mais, dans les points principaux, pour les communes, on constate qu'il y a 40 de projets qui sont, en structure bois, dans ce qui a été, recensé. Donc ça, c'est quand même une part, assez importante. Enfin, moi, ça m'avait surpris, mais c'est tant mieux si c'est ainsi. Voilà, on voit aussi qu'il y a une répartition, assez bonne sur le territoire alsacien. Heu, on a, également, on peut faire aussi, du coup, l'analyse par strate de communes. Et on a, par exemple, pour les communes, 57 projets qui sont dans les communes de moins de 2 000 habitants. Évidemment des projets de petite taille, hein, généralement autour de 500 000 €. Par contre, seulement 26 projets de communes de plus de 15 000, mais qui représentent, 112 millions d'euros tels qu'on le voit sur le graphe, qui est ici, et donc 26 projets qui concentrent une somme assez importante, pour les communes, et donc 26 projets
à ne pas rater, puisque si on rate ces 26 projets, ben, on rate aussi 112 millions euros hors taxes de travaux en construction bois. Heu, pour les EPCI, on a une proportion de construction bois charpente, hein, en structure plus faible, hein. On passe de 40 pour les communes à 26 pour les EPCI. Là, si on va sur les projets de la Collectivité européenne d'Alsace, donc seulement 13 projets, mais à une volonté très forte du président de la CEA de désormais construire très majoritairement en bois. C'est pour ça qu'on a un cumulé de 70 projets qui seront en structure bois dans les années à venir sur les 13 projets. Et 40 qui sont envisagés, mais comme on n'est pas encore dans des phases où les élus ont tout validé, les services ne voulaient pas non plus, eux, s'engager à 100 sur le fait que ce sera du bois. Mais donc un des enjeux pour nous, c'est qu'on ne reste pas à 30 mais que ces 40 deviennent effectivement, in fine, du bois, et que les services construction ou les élus ne soient pas obligés de renoncer à cette volonté de faire des projets bois de la CEA. Et donc, il y a un enjeu fort pour nous à ce que la filière et puis la réponse offre-demande soit la plus pertinente possible, puisque sinon, nous pourrions en être, comme d'autres, victimes pour nos propres projets. On a, je vais passer aussi assez vite, mais on a également l'analyse par allotissement des projets dans ce qui est confirmé et puis ce qui est envisagé en termes de l'eau bois. Bon, je passe un petit peu aussi rapidement là. Et on a enfin les bailleurs sociaux. Et là, on retrouve une autre structuration sur le territoire avec plutôt un axe pour les bailleurs sociaux, et c'est logique, autour de Strasbourg et de l'agglomération jusque le Piémont des Vosges, où il y a enfin, où il y a une sorte de concentration de projets bois, c'est le petit trait bleu. Et puis, on retrouve un axe chez les bailleurs sociaux aussi qui va de Basel aux Vosges, dans le sud d'Alsace. Donc plutôt deux traits horizontaux. Et chez les bailleurs sociaux, seulement 9,5% de projets prévus en bois. Et donc une proportion beaucoup moins forte. Et ça veut dire que les projets qui sont recensés sont plutôt recensés sur d'autres lots bois, charpente, isolation extérieure, vêture de façade bois pour être intégrés dans ce recensement. On a, oui, voilà, on a les typologies par taille de logement, 37 millions de 30 à 40 logements, et cetera. Donc là aussi, on ne fait pas toujours appel aux mêmes entreprises, 26 millions sur des opérations de plus de 100 logements. Donc voilà, donc on a aussi cette répartition qui est importante dans l'analyse, qui est en cours des lots bois que cela peut amener à générer par les appels d'offres. Et puis j'ai une dernière page, mais qui est pas forcément cruciale, sur la répartition nord et sud, et puis finalement les communes qui accueillent le plus de projets. Pour nous, c'est important dans la répartition territoriale et par rapport après à une superposition qu'on pourrait avoir avec les entreprises, si on parle de proximité entreprise-chantier, mais voilà, qui ici, dans le cadre de notre échange d'aujourd'hui, n'est pas forcément fondamental. En tout cas, un travail qu'on poursuit avec la DIRA, et avec vraiment la volonté de pouvoir participer à la structuration de la filière en connaissant mieux la demande. Et comme les départements et donc la collectivité d'Alsace a également des dispositifs de soutien dans le financement, dans l'investissement des équipements publics. Évidemment, ce genre de données sont aussi pour nous importantes pour pouvoir mieux calibrer les aides aux matériaux biosourcés, donc au bois. Et on s'orienterait pour l'instant c'est le 23 juin, mais je ne sais pas si ça restera cette date, un moment clé, une étape charnière dans la présentation de ces données de manière officielle, on va dire, et également de rencontres des prescripteurs et des industriels artisans du bois, pour pouvoir communiquer ces chiffres, communiquer aussi les aides financières que
collectivité d'Alsace pourra apporter et enfin pour travailler, continuer à travailler sur la question de la marque Alsace du bois. C'est la marque Alsace en fait en Alsace est très connue pour des produits, agricoles. Elle n'existe pas encore pour le bois construction, et donc l'idée, c'est de mettre en avant les savoir-faire, alsaciens, les entreprises alsaciennes qui peuvent proposer et on l'a déjà vu dans nos entretiens d'entreprise, de la valeur ajoutée et puis des vraies solutions, qui sont malgré ce qu'on peut penser finalement, pas toujours connues, des maîtres d'œuvre ou, des maîtres d'ouvrage. Donc là, il y a un vrai aussi enjeu, de, mieux faire connaître, ce que savent faire les particularismes, des artisans et industriels alsaciens, autour du bois et in fine, on espère avoir le minimum possible d'infructueux et le minimum de projets qui quitteront le bois pour retourner au béton, généralement, par dépit ou par abandon, heu, faute d'énergie suffisante et de volonté, collective, de poursuivre sur les solutions bois.